can stand up and say that it's by your strength, it's by your wisdom or by your mind, how smart you are, that you're standing here right now. Pardonnez, s'il vous plaît. Il y avait vu la colle dedans, pardonnez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Donc, tout ce qui est censé vous parler, c'est déjà programmé. Tout ce qui ça se passe dans ce moment-là, c'est déjà programmé. Faut pas te paniquer, ce qui tu marches dedans. Si on dit quelqu'un chrétien, si on dit quelqu'un rentré dans, il est devenu chrétien là, c'est pas là. Quand tu regardes Matthieu 10, Matthieu 10, 34, quand tu lis jusqu'à tu viens 37 là, il a dit quelque chose là-bas. Il dit qu'il n'a pas venu pour pisse. Dans ce moment-là, il n'a pas venu pour pisse. Il n'était pas content quand il était venu dans ce moment-là. Il n'a pas venu dans ce moment-là pour pisse. Il n'était pas content même que quand il était venu dans ce moment, il n'était pas content. Il n'était pas la joie. Il n'était pas content pour venir dans ce monde. Donc quand il marchait avec des petits disciples, il les a dit que quand il était venu dans ce monde-là, il a dit à les disciples là que vous-même, vous avez la chance qu'on vous a monté des parents là même, à vous les petits. Mais ils ont pris pour garder ceux qui sont en grande. Et il n'a pas pris connu ça. Mais vous les enfants, vous avez vu ça la vérité. Il n'était pas content dans ce monde. Mais à un moment, quand il a dit à son parent encore, John, il a dit ça quelque part que je m'en vais. Hein? Mais je vous donne des pistes. Donc, c'est-à-dire quand tu es chrétien là, tu peux avoir tout. Tu peux marcher dans tout. Tu vas avoir des problèmes, tout. Tout ce que tu cherches dans ce monde, tu peux avoir. Mais, avant que tu dis tu vas réussir là, il faut que tu vas te forcer pour connaître ça, pour avoir ça. Quand tu lui il dit que ta maman, il va abandonner. Marie va abandonner sa femme. Femme, il va abandonner son mari. Tu lis Matthieu 10, 34, 36, 35, 36, 37. Tu vas voir ça là-bas. Donc aujourd'hui, je vais te décourager que tout ce qu'on parle, on marche ça dedans dans ce monde-là. On ne peut pas trouver ça comme ça que tout ça sera content. Donc je te décourager que même tu es chrétien. Tu dis que tu as fait bon aguet. Tu veux travailler pour le Seigneur. Tu prends ton comportement. Pour que tu vas retirer les gens aussi pour venir auprès de toi. Pour que moi, eux aussi vont connaître, vont marcher dans la parole de Dieu. Ou bien tu peux faire évangélique pour... Tu as vu de faire évangélique pour le Seigneur Jésus-Christ. Ou bien tu veux mettre le travail du Seigneur Jésus-Christ pour mettre sur toi que toi aussi tu seras évangélique. Mais tu as des problèmes. Tu n'as pas d'argent. Tu n'es rien. Où tu vas te coucher. Ton habillement. Tout était puissant. Tes amis ont abandonné, tes familles, ils ne te connaissent pas. C'est pas ça que tu vas se faire, que tu vas te paniquer, que c'est que le Seigneur va oublier ça. Regarde, il y a un moment qui arrive là. Satan qui est là, il a ouvert ses yeux pour mettre les chrétiens que tout ce que les chrétiens marchent dedans là, que ce qui est bon là, lui aussi il a pris les gens pour venir auprès de toi, que ils vont venir te braguer, monter les trucs qui sont dans ce qui s'assoit dehors, ils vont te parler de n'importe quoi, ils vont te montrer ce qui ça ne voit pas, parce qu'il faut savoir que avant tu n'étais pas dedans, avant tu n'étais pas chrétien, avant tu étais dehors, avant tu fais de n'importe quoi, tu vas dans tu vas dans, quand on dit il y a quelque chose, tu es dedans. Si c'est par exemple, tu es dedans. Si c'est partout, tu vois des boîtes de nuit, tu t'en fous de rien. Chaque jour, au moment que le Seigneur t'a touché là, tout ça là, tu ne peux plus le faire encore.
ça là, tu ne peux jamais le faire encore. Tu vas te retirer. C'est ça que si tu n'as pas fait attention là, tu vas abandonner le Seigneur et puis tu vas aller sur Satan. Parce qu'il va te montrer que où tu étais avant, c'était bon avec toi. Il va te dire que hey, avant là, tu travailles, tu avais l'argent. Avant, tu faisais ça, tu avais l'argent. Aujourd'hui, tu dis que tu t'es resté derrière Jésus-Christ. Tu as vu que tu n'es rien. Regarde tes amis là. Ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Toi, tu n'es rien. Tout en l'argent que tu es là, c'est gâté. Il faut te retourner, puis tu vas aller chercher l'argent. Il va apparaître ça dans ton cerveau. Mais si tu suis son parent là, et puis tu quittes où tu es arrêté, et puis tu lui suis là, c'est fini dans toi. Tu ne peux plus te retourner pour venir encore. Avant, tu sortais avec des filles, des gens, des amis, ou buvez, ou faites tout ensemble. Aujourd'hui, Seigneur t'a appelé que viens auprès de moi. Parce que son parent nous dit que nous, on était au loin. On n'a jamais lui approché. Mais celui qui est venu nous appeler, il est venu mourir, verser son sang, pour nous noter, pour nous retirer encore, pour venir auprès de lui. De tout ce qu'on marche dedans dans ce monde, mais là, on ne peut pas faire quelque chose que nous-mêmes on connaît. Si ça passe Saint-Esprit qui va nous donner la foi, si ça passe Saint-Esprit qui va nous montrer ce qui est bon, si ça passe Saint-Esprit qui va nous montrer où on devait se passer, on ne peut rien faire dans ça. Donc, moi, je suis venu te décourager que mes soeurs, même tu es ma maman, même tu es mon papa, tout problème que tu es dedans, il ne faut même pas te dire que le Seigneur ne te connaît pas. Le Seigneur t'est connu. Où tu es arrivé, il ne faut jamais te retourner. Il faut attraper ton foi. Et puis il faut te baptiser, puis tu vas aller devant. Il faut tout ce que tu es dedans, il ne faut même pas te paniquer. Il faut savoir que le Seigneur t'aimait. C'est à cause que tu marches dans tout problème là. Parce que lui-même qui vient dans ce monde-là, on n'a jamais lui aimé. Combien de fois tu veux t'aimer? Nous, même quand le derrière lui là, il est venu dans son monde, il est venu faire tout et tout pour donner à l'homme, mais l'homme n'est jamais lui content. C'est combien de photos vont t'aimer? Ce que tu vas faire, tu vas toujours t'approcher auprès du Saint-Esprit. Ce que tu vas faire, tu vas toujours t'approcher auprès du Saint-Esprit. Et puis tu vas lui demander quelque chose à lui. Lui aussi va te répondre. Il dit, je suis venu dans ce monde là, je ne suis pas venu pour pisse. Il dit, je suis venu dans ce monde-là. Je ne suis pas venu dans ce monde-là pour pisse. Ça, il faut savoir qu'il est venu dans ce monde-là. Il a passé dans tout. Qu'est-ce que Seigneur Jésus l'a fait? Il n'a pas pris quelque chose. Il n'a pas pris l'argent de quelqu'un. Il n'a rien. Lui-même, quand il était venu là, maman, si quelqu'un n'a pas l'argent, lui-même, il donne. Si quelqu'un est malade, il lui fait guérir. Si quelqu'un a faim là, il lui donne nourriture. Si quelqu'un est mort là même, lui fait se rêver. Mais les gens n'ont pas compté de lui. De ce tu es chrétien qu'aujourd'hui, quand tu souffres là, il faut savoir que ce que le Seigneur est passé dedans là, c'est la même chose que tu as passé dedans. Ta maman ne peut pas t'aimer, ton papa ne peut pas t'aimer, ta fille ne peut pas t'aimer. Tout le monde va t'abandonner. Mais ça passe à cause de ça que tu vas dire que non, je suis venu derrière Seigneur Jésus-Christ, mais je ne suis pas content, j'ai toujours des problèmes, donc je me retire. Non. Non. C'est à toi que le Seigneur t'a appelé là. C'est à toi qui sont te causer avec toi aujourd'hui. Toi que ta foi, et dès que tu veux quitter dans le fond, c'est à toi que le Seigneur dit qu'il devait te donner des conseils aujourd'hui. Tu te penses qu'avant j'ai travaillé, j'avais l'argent, avant j'étais avec mes familles. Il faut savoir que si tu es rentré dans Christian Riti là, quand on dit que quelqu'un est bon à qui il est devenu chrétien là, tu ne peux pas prendre quelque chose comme simple. Tu vois, non? Au moment qu'il a commencé, il y avait un jeu qui était en train de chanter. Le Jean Baoulé là. Il dit, avant là, il ne savait pas comment faire pour manger. Il n'a pas de maman. Il a fait où il va se coucher, où il va aller. Il n'avait rien. Mais tellement qu'il avait à la fois, il s'est dit que je vais acheter une voiture. Je vais construire une maison. Si il voit une maison, je dis ça c'est ma maison, ça m'appartient. Si il voit une voiture, il dit voiture, ça m'appartient. Ok, lui-même, il n'a pas parti à l'école. Il ne connaît pas compte. Mais il avait tellement à la fois que tout ce qu'il voit là, il disait ça. Mais regardez comment je dis, le Seigneur lui a protégé pour arriver.
Regarde comme le Seigneur lui a mis, il lui a levé. Tu ne vas pas te lever comme ça pour dire que tu vas reçu. Tu ne vas pas te lever comme ça pour dire que je vais faire tout ce qu'il va avoir dans ma vie. Mon frère, mais je vous demande pardon. C'est que vous êtes dedans là. C'est le Seigneur qui a c'est le Seigneur il t'a laissé pour que tu vas marcher dans ça. Le Seigneur même il connaît que tu devais marcher dans ça, c'est déjà programmé. Que tu devais passer dans le trou. Si quelqu'un fait champ là, souvent tu n'as pas l'argent pour acheter une nourriture pour aller au champ. Nourriture tu es en train de faire dans nos champs là-bas. Tu vas, tu as faim, mais tu vas comme ça. Tu te dis que non, j'ai fait le champ. Il sait qu'un jour, mon nourriture il va grandir, il va avoir aussi pour manger. Tu fais tout possible pour aller. Si quelqu'un dit ça, il cherche travail là, c'est parce qu'il n'a pas d'argent, c'est à cause de ça qu'il cherche travail. Il a eu la foi que s'il gagne travail, là, il va avoir l'argent. Donc il fait tout possible. Même s'il n'a pas l'argent pour prendre taxi, même s'il n'a pas l'argent pour il va marcher pour aller chercher l'argent ou il va marcher pour aller chercher travail pour qu'il va avoir travail pour faire. Au moment où on t'a Abidjan, il s'en chercher travail. Souvent aussi, tu crois, là même, il dit, ma fille est faim, il n'a pas l'argent pour me payer mon nourriture. On lui donne nourriture, il mange. Donc, il faut savoir que tout ce qu'on fait dans ce monde-là, tu ne peux pas gagner ça bizarre que tu te lèves matin et puis tu trouves. Aujourd'hui, la parole, ça y est, te dit que tout ce que tu manges dedans, là, il voit. C'est ça le Matthieu 10, 20, 34, 35, 36, 37. Il est en train de nous parler ici. Il dit, n'a pas venu dans ce monde-là pour pisse. Il faut savoir que tout ce que tu vas marcher dedans là, tout ce que tu vas trouver dans ce monde-là, on ne peut pas t'aimer. Tu vas dire la vérité, on ne peut pas t'aimer. C'est pas à cause de ça aussi que tu as dit que tu n'es pas dire la vérité. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'a pas beau, il faut tu lui dire la vérité. Ta maman, ton papa, ton mari, ton enfant, il faut toujours dire la vérité. Dans ma que nous sommes rentrés dans Kisenrit là, toutes les choses ça ouvre pour nous comme ça. Tout ce qu'on fait dans ce monde-là, le Seigneur pèse de nous. Il connaît ce qu'on va rentrer dedans. Donc si tu n'as pas te forcer, si tu n'as pas toujours t'arrêter, attraper ta foi, et puis si tu dis que tu vas paniquer, tu as quitté dedans là, il faut savoir que tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas t'arrêter pour Seigneur Jésus-Christ. Tu as ouvert ton cœur pour Satan. Il va rentrer dedans. Il va te dire de n'importe quoi. Il va te montrer ce qui serait dehors. Il va te montrer ce que les gens sont en train de te dire. Il va enlever photo pour te montrer. Avant tu es comme ça. Avant tu avais ça. Avant tu avais ça. Aujourd'hui tu n'as rien. Et puis toi aussi ça te fait mal. Tout ce qui ça se passe maintenant là. Le Seigneur savent que ça devait. C'est à cause de ça que tu devais attraper ta foi. Et puis tu allais devant. Tu vas rentrer dans ta cour. Tu n'as même pas te dire que moi je ne te connais pas. Ton mari peut enlever tes affaires, jeter dehors. Ta femme peut t'abandonner. C'est pas à cause de ça que tu as dit que tu es rentré dans. Je suis venu, Seigneur, je suis venu auprès de toi, tu mes choses à gâter. Non, il ne faut pas dire ça. Tu vas t'arrêter. Tout ce qui ça te trouve, il faut t'arrêter. C'est le Seigneur qui a accepté que ça devait être à trouver. Ça, quoi, ça t'a trouvé. Le Seigneur t'a appelé que viens travailler pour lui. Pourquoi c'est à cause de l'argent? Tu te paniques. Tu as Saint-Esprit à toi. Tu as ouvert ton oreille pour donner les ondits. Maintenant, tu allais prendre Juju pour venir faire église. Est-ce que c'est ce que Seigneur, est-ce que tu as demandé avant d'aller? Tu as demandé Seigneur avant d'aller. Le Seigneur qui t'a appelé là. Et puis lui-même t'a donné la force là. Il t'a donné son Saint-Esprit qu'il faut travailler avec lui là. Tu as laissé Saint-Esprit quelque part. Et puis tu souffles les ondits. Tu n'allais pas médicaments pour faire église. Tu as demandé Seigneur avant d'aller. C'est ce qu'il aussi t'a dit de le faire. Marché que tu es en train de faire là. Tu as vu Maki.
Ou bien tu vends les habits, tu vends des chaussures. Ou bien tu vends des nourritures. Tu vois que d'autres personnes pour lui s'achètent beaucoup. Donc tu l'assumes au moment que tu es chrétien là. Tu n'as pas laissé d'un achat pour faire genou, pour prier, pour demander cet esprit. Et tu as abandonné ton Seigneur. Tu as laissé suivre l'autre Seigneur pour que tu vas avoir l'argent. Et c'est ce Seigneur qui t'a dit de le faire. Mais là, tu allais prendre médicaments pour venir. Ton truc, ça vend bien. Tu as vu maintenant? Tu as mené problème dans tes familles. Ta fille est malade. Ton mari va mourir. Ta fille va mourir si tu n'as pas la chance. Tout l'argent que tu vas gagner là, tu vas avoir des problèmes dans ta famille. Tu as demandé avant d'aller. Tu as vu l'homme même, il a là ses problèmes pour mettre sur lui. Et le parent du Seigneur dit de te dire que. Et il n'a pas venu ce mot-là pour pisse. Mais toi, tu es dans le monde. Tu dis que tu es bon à guerre. Tu es un chrétien. Tu as vu que ton ami a l'argent. Tu lui es sous. Ce que tu gagnes en paix, là, ça ne te soupe pas. Au moment que tu vas ton à genoux pour prier le Seigneur, il faut m'aider. Mais tout que je vois là, ça ne marche pas. Le Seigneur, il faut m'aider. Je n'ai pas de travail là. Tu n'as pas fait ça. Tu as su celui qui est dehors là, que tu vas lui suivre pour connaître comment il a fait pour avoir son argent. Au moment qu'il t'a montré comment il a fait, il a eu l'argent, tu as pris ça pour venir chez lui, c'est toi à la maison. Voilà ton mari qui était dans ta main, ta fille qui était dans ta main. Toutes tes familles sont en train de se paniquer. Ils sont là pour mourir. Tu lui donnes des maladies, tu lui donnes des problèmes. Au moment qu'on dit l'homme est chrétien, si tu veux marcher là, il faut demander le Seigneur. Le Seigneur t'a appelé qu'il faut venir, il a tout l'argent, que tous les ceux qui sont dans ce monde, c'est le Seigneur qui a fabriqué ça, pas Satan. L'argent qui est dans le monde, c'est le Seigneur qui a fabriqué. Qui a créé l'homme? C'est qui a créé l'homme? Mais c'est qui a donné intelligence à l'homme aussi? Tu as oublié ton Seigneur que tu es derrière lui là, celui qui lui connu là. Le Seigneur que tu prends pour lui, tu as oublié. Et puis tu as attendu la voix de l'homme. Et puis tu as suivi. Ton oreille est dehors, toujours tu attends les ondits. Tu as suivi les ondits. Voilà, je dis, tu as un problème maintenant. Tu vas mourir et puis le Seigneur ne te connaît pas. Tu vas mourir et puis le Seigneur ne te connaît pas. Avant là, si tu t'habilles que tu sais dehors là même, tu as honte comme ça. Maintenant là, tu n'es plus honte. Tu t'habilles comme tu veux. Même si quelqu'un te dit que ton habit est dehors, tu t'en fous. Le Seigneur dit que nous sommes dans son monde. Si on lui aime, on veut nous aimer. Si on n'est jamais aimé, il ne faut pas que ça te fasse mal. C'est déjà programmé. Tout ce qu'on cherche dans son monde, c'est déjà programmé. Il faut attraper ton cœur. Il faut marcher sur la vérité. Il faut ouvrir tes yeux. Faut pas mettre ton oreille là pour les ondits. Tout ce qu'ils vont. Il y a d'autres femmes, il a marié son mari, ils sont ensemble, ils font tout ensemble. Il y a des gens qui les font mal, très mal. Ton ami vient te dire que, hey, j'ai vu ton mari au dehors là-bas, ils sont avec une autre fille. Tu n'as pas demandé ton mari, tu allais faire parler avec cette personne. Tu allais faire parler avec cette personne pour le blesser. Ton mari aussi l'a vu. Il dit, il ne peut plus laisser avec ton mariage, ou bien c'est ton ami là qui est venu gâter ton mariage. Parce que ce vient te dire là, tu n'as pas t'asseoir pour penser, pour patienter, pour dire que tu vas savoir que c'est la vérité ou bien ça pas la vérité. Tu n'as pas connu, tu n'as même pris à connu assez, tu as pris ton cœur, ton gros cœur aller faire par là. Maintenant ton mari aussi t'a divorcé. Qui va regarder tes enfants? Tes enfants. C'est la même chose aussi. C'est la même chose que tu fais aussi dans ton travail là-bas. Si quelqu'un te fait quelque chose qui te fait mal, au lieu de te patienter, tu vas savoir que tu es venu pour travailler, pour que tu aies gagné nourriture pour donner à tes enfants. Tu ne penses pas à ça. Tu prends ton gros cœur, tu mets dans ta main, tu fais problème avec la personne. On te fait chercher dans le travail là-bas. Aujourd'hui, tu n'as pas de travail. Qui va te donner un travail à faire? Pour trouver un travail aussi, ce n'est pas petit à faire. Comment tu vas faire, puis tu vas avoir travail. Et puis tu vas avoir aussi pour nourrir tes enfants. Souvent là, si on est grand là, si on arrive quelque part, on devient.
Dans Christian Rite, quand tu dis que tu es bon à tu rentres dans Christian Rite là. Si tu es grand, tu deviens les enfants. Mais si tu es riche, tu deviens pauvre. Si tu as l'argent, tu restes dans l'argent les dehors. Parce que ce que tu ne veux pas attendre, ils vont te dire ça. Ce que tu n'as pas envie de voir, là, tu vas voir. Un enfant comme ça va t'insulter. Un enfant comme ça va te chiffrer. C'est parce que tu as vu que tu vas faire travailler pour... Tu veux que tu vas travailler pour Seigneur Jésus-Christ. De tout ce qu'on ne te parle là, tu vas accepter pour que l'autre aussi va avoir sauvé. Si tu n'as pas accepté là, si tu dis que moi je m'en fous, tout ce qu'il a me faut, moi aussi je vais le faire aussi là. Ça ne sera pas aller. Ça ne sera pas aller. Suivant là, il faut te patienter. Il faut attraper ton cœur. Si vous faut attraper ton cœur, tout ce que tu vas voir, il faut attraper ton cœur. Tu as vu, tu n'as pas vu. Tu as attendu, tu n'as pas attendu. Tu sais ce que tu es en train de refaire. C'est ce que le Seigneur Jésus dit qu'on n'a qu'à faire. Même si on te gifle, il faut donner au rire un langue où on te gifle. Même si on ne t'est pas de n'importe quoi, tu t'en fous, tu t'en devant. Tu sais ce que tu es en train de faire. C'est pas tout ce que tu vois là que tu vas prendre ton cœur pour attraper, tu vas faire ça, mon frère, mes soeurs. Je vous demande pardon. Vous nous sommes arrivés à ça dangereux. Bébé, il y a des pieds morts, des moyens. Et tu ne sais what can Matthew 10? What better to fall? What can I say? Me some gina me de baye. E nya some gina me de baye. Eja be sureti o ba be sureti na be sureti o. Aso be sureti o. Ekuma be sureti o. Ni ne mu no so no ye ne mu saa. So wo hu. O say nya some gina wo de ba asasi so. Wo say so ka John 14 verses 27. Yeah. Uka John 14 verses 27. No so ka bibi ho. O se me ma som du na jamo. Ono de o ka kire suafo no wa kan kire yen. O ka kire suafo no se me ma som du na ede e jamo. Enti mo so we kese no asase we so wo fa bibia easy. De obenya bibia yan hawo nyaman ne agire mu pintin. De ono kodi na wonim wo wade Yesu Kristo du krome ko wiyi. Edwuma mebeto. Kanina ka wo sika pa wo bie shop kakra bibia bi wo shop nso so fa so be fo ye ne wade Yesu Kristo e fa wo ye wo kana je nko na me fra wo se be na adwuma wo bi ani nche se ya me apo ye bi muso asase wo isusu de ne na ekono ye mfe ni ne de ehunu nanso so wo ka wo hwe a Romans 3 verses 20. Romans 3 verse 23 by 24. No sina ka mo anka mo wa chire. Ase mo anka mo wa chire. Odi ne bocha na tse ho atanye. Ene yesu abeka ye nimpa ho. Ene yesu abeye odihye. Ene yesu abeye abempon. Enti wo so say dia papa ne be na mu wasase we so be fo ho adiana. Wo fo ho ndi. Enti mabe ewiase wo ye wo bi was ebi wo wiase won kwa sori ono de wo so buso no beso no ono de wo so konfu wo bedi nachi no so won fa bibia izo wo be fa ho ne amanem na tete mu sa so wo gedi se de wo nemu no wo kokko denim no wo be ye ya ma no be nya bi de na adwunu wo mu no na de ne dedi wo mu nto be ye ho ne se wo so wo gedi ne se papa na wo de ho ato no so no ade ina mu no wo ndi hwambo de wo bisa no wo de mama de wo hwehwe no be ho no na so wo gedi na wo so wo kura na wo kokko anim na wo ge wiase ye me na ato ho no na wo musa nkwaje nti na wo Kristo mu nkwaje nti wo Kristo mu ma wo nkwaje mfe wo nsa faut pas abandonner ton sauveur. Faut ne jamais abandonner ton sauveur, faut ne jamais abandonner ton sauveur, faut ne jamais te paniquer. Il faut avoir la foi pour tout ce qui ça se passe. Si c'est mauvais, si c'est pas mauvais, il faut toujours avoir la foi. Il y a maladie que tu vas tuer quelqu'un là. Toi, tu peux te sauver. Ou quelqu'un d'autre, tu vas rentrer. Toi, tu n'es pas rentré, mais où toi, tu vas rentrer. Quelqu'un ne peut pas rentrer là-bas. Parce que toi, tu es Jésus.
Les enfants de Satan, ils se connus. Et puis les enfants du Seigneur aussi, ils se connaissent. Ceux qui sont de Saint-Esprit là, si mauvais esprit, voilà, il connaît que celui-là est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'approcher. Donc pourquoi toi aussi, tu es là, tu ne peux pas prier, tu as connu celui qui est mauvais esprit, et puis tu vas assurer tout le monde. Ça peut être tous les gens qui sont là. Ça peut être qui est qui. Ça peut être là qui, ça, tu ne peux pas connaître qui est qui. Et puis ça peut être tous les gens que tu vas les suivre. Tu peux connaître ce qui est bon, tu peux connaître ce qui n'est pas bon. Tout ce qu'on fait dans ce monde-là, ça sera dernier. Tout ce qu'on fait dans ce monde-là, ça sera dernier. Tout ce qu'on fait dans ce monde-là, ça sera dernier. Cela même dernière année que je viens faire dans ce monde. Donc, si tu vis là, il faut remercier le Seigneur. Pas dire que tu es déjà en retard. Tu n'as pas encore en retard. Le Seigneur attend pour toi. Ce que tu demandes depuis que tu n'as pas encore arrivé là. Faut pas dire que le Seigneur m'a oublié. Le Seigneur ne t'a pas encore oublié. Mais seulement, le Seigneur regarde que tu as toujours attrapé ta foi. Et puis tu vas s'asseoir pour regarder ou bien tu vas te paniquer, aller de l'autre côté, aller chercher l'autre Seigneur. Le Seigneur te regarde. Tout ce qui va t'arriver, le Seigneur sait qu'il devait t'arriver. Donc, si tu veux ta bouche, tu as dit le Seigneur, merci que ça m'est arrivé, mais il sait que tu es auprès de moi. Là, comme ça, le Seigneur aussi sait que, ah, ma fille, mon fils, même, moi aussi je t'aime. Tu dis, ma fille, qu'est-ce qu'il a fait pour mon fils, et puis je me remercie. Attends, il va aller voir ce qu'il demande, et puis il vient te donner. Moi, dans ma vie, quand je suis dedans, tout ce qui ça m'arrive, je dis c'est déjà programmé, je remercie le Seigneur. Il ne veut pas dire que c'est deux personnes qui ont fait pour moi. Il dit tout ce qui ça m'arrive là. Il dit Seigneur, merci que ça m'est arrivé. Si j'en ai, c'est bon. Si je n'en ai pas, je ne me presse pas. Il ne faut pas te presser dans ce monde. Il ne faut pas te presser dans ce monde. Dans ce monde-là, il ne faut pas te presser. C'est tout ce que tu cherches dans ce monde-là. C'est le Seigneur qui fait tout. Il faut savoir que tout ce que tu vas chercher, là, le Seigneur va te donner. Pourquoi tu te presses? Pourquoi tu te presses? Il ne faut pas te presser. Il faut attendre le bon jour pour toi que le Seigneur va te donner. Il faut attendre le bon jour que le Seigneur, c'est qu'il a préparé pour te donner. Il ne faut pas te presser. Il ne faut pas courir pour aller chercher ce qui est mauvais. Il ne faut pas courir pour aller chercher une maladie. Il ne faut pas abandonner ton Seigneur. Il faut attraper ta foi. Il ne faut pas sur tout le monde. Si tout le monde s'en va, il faut les laisser aller. Mais toi, il faut s'asseoir. Il faut savoir que toi, avec ceux-là, il n'est pas la même chose. Il faut seulement pour se dire que mon Seigneur qui m'a appelé là, il ne peut pas m'abandonner. Il va toujours me garder. Si tu dis comme ça, le Seigneur va te bénir. Je vous remercie. Je suis, il vient, ou vient s'asseoir pour écouter ce que le Seigneur il passe à moi pour vous dire. Je vous remercie beaucoup. Vous abaissez vos têtes. Et c'est qu'aujourd'hui, tu es content. Le Seigneur, c'est qu'il vient te donner là. Tu vas gâter. Il ne faut pas abandonner ton Seigneur. Parce que tu n'as pas l'argent. Parce que ta femme t'a abandonné. Parce que ton enfant t'a abandonné. Parce que toutes tes familles t'ont abandonné. Parce que tu n'as pas l'argent. Tu es derrière Jésus-Christ. Un jour là, ça sera bon pour toi. Tout ce qui t'a perdu là, le Seigneur va te donner. Il faut avoir ta foi. Et puis il faut accepter ton parole que tu vas dire. Il faut accepter ce que tu dis à Seigneur, il faut accepter. Le Seigneur va te donner. Il ne faut jamais te paniquer. Il te connaît avant que tu viennes dans le monde. De tout ce que tu dis là, le Seigneur a déjà connu ça pour toi. Il faut savoir que le Seigneur qui t'a mis dans ce monde là, il ne peut jamais te laisser ça comme ça. Il ne peut jamais t'abandonner aussi. Il ne peut pas te honner aussi devant les gens. Il ne peut pas te honner devant tes ennemis. Tes ennemis là sont auprès de toi. Dans tes familles et dehors. Où ton ami, où tu es né. Tes familles, ta maman, ta soeur, il sera ton ennemi. Ta femme, il sera ton ennemi. Ton mari, il sera ton ennemi. Ton fils, ta fille, il sera ton ennemi. Mais il ne faut jamais te paniquer. Il faut attraper ta foi, puis tu vas s'asseoir. Ça sera bon pour moi. Il sait que mon Seigneur ne peut jamais m'abandonner. Si tu dis comme ça, le Seigneur sait que yes, mon fils là, ou bien ma fille là, elle a la foi pour moi. Le bon Dieu n'a qu'à vous bénir. Toujours il vient, il vous dit ce que c'est. Accepte Jésus-Christ. Il faut pour ce dernier jour qui vient, il faut que tu vas apprendre Jésus-Christ
t'appartient. Tu vas l'accepter. Tu vas le moins te baptiser dans l'eau qui traîne. Là, comme ça, aujourd'hui, si tu mets que tu n'as pas pu se lever là, le Jésus, il va vous prendre pour garder vos seaux. Donc, il faut t'appeler. C'est ce que je veux dire. Tu vas dire aussi derrière moi. Si je dis mon nom, il faut dire ton nom. Il faut dire c'est moi Jésus. Il faut dire c'est moi Vaida. Aujourd'hui, je te remercie que tout mon péché que tu es venu mourir pour moi, tu as lavé ça dans ton sang pour moi. Seigneur, je te remercie. Je ne vais plus faire je vais plus arrêter faire péché là encore. Pardon, mon Seigneur. Faut m'aider. À partir d'aujourd'hui, je vais rester dans ma vie. Toute ma vie là, je vais rester avec toi. Faut m'accepter. Et puis, il faut me garder. Je sais que tu as me protéger avec ton sang. Aidez-moi, mon Seigneur. Je te remercie que tu m'aides. Il faut me nettoyer avec ton sang. À partir d'aujourd'hui, il sera ton fils. Je ne vais jamais me retourner dans ce monde. Je vais mourir avec toi. De toute façon que tu es mouru avec moi. Tu te mourir de toi pour me nettoyer. Je te remercie aujourd'hui. Donc, je ne vais plus me refaire encore. Il faut m'excuser, mon Seigneur. Il sait que tu m'aimais, de la même que moi aussi je t'aime. Je vais prier pour toi. Saint-Esprit, je te remercie pour tout ce que tu fais avec tes enfants. Aujourd'hui encore, tu es venu laver tes enfants et ton sang. Aujourd'hui encore, tu es venu donner ton parent, nuptial à tes enfants. On a accepté. On sait que tu es là. On sait que tu es nos yeux. Il faut les protéger depuis Jésus. Tout ce que où tes enfants ils sont, il faut les protéger, il faut les garder. Mais si tu descends avec toi, tes enfants, amen, amen. Saint-Esprit n'a qu'à vous garder, n'a qu'à vous protéger pour la dernière fois. Amen, amen. Bye bye, on s'est croisés. Bye bye. Showing me grace every day, Lord.